Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays.